Salut les escrocs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief entre l'équipe du Brésil et l'équipe de France. Bienvenue dans le vestiaire du mat. Et avant tout, je voudrais dire un grand merci à Arissa Jiri 2087 pour ton commentaire sur la vidéo précédente. Alors sache que j'adore parler avec les abonnés, parler avec les gens. J'ai vu que tu n'étais pas d'accord avec mes arguments, donc on a échangé et je trouve ça très intéressant. Donc un grand merci à toi. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est une vidéo où je parlais de Mbappé, donc allez la voir. On revient sur le match, donc Brésil-France qui a fini sur le score de 2-1. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Carlo Ancelotti qui arrive avec une équipe complètement remaniée parce qu'il y a énormément de blessés. Et donc il arrive avec Ederson à la cage, Wesley sur le côté droit, Bremer, Pereira, Santos à gauche, André Santos de Chelsea au milieu de terrain avec Casemiro, Rafinha à droite, Martinelli à gauche, Matheus Cunha et Vinicius Junior en buteur, les deux en buteur. Donc on voit que c'est une équipe quand même qui est assez remaniée. Moyenne d'âge 27 ans et taille 1m80. Quant à l'équipe de France, Didier Deschamps décide d'aligner Mike Maignan, donc il n'y a pas de surprise. Malo Gusto à droite, Hernandez à gauche, Théo Hernandez, Upamecano et Konaté, Chouameni, Rabiot, Michael Olise. À droite, on a Dembélé, Hugo Ekitike à gauche et Mbappé en pointe. Alors, et on va commencer avec Mike Maignan, qui pour moi a fait un très bon match. Alors, il n'a pas été excessivement sollicité, mais disons qu'il a été plutôt rassurant. Il a dû faire 2-3 arrêts, donc il a fait les arrêts qu'il a dû faire. Après on se prend un vieux but sur un cafouillage, il peut pas faire grand chose. Je pense que c'est... Ouais, l'équipe est... De toute façon c'est simple, en deuxième mi-temps l'équipe est totalement passive. De toute façon je vais en parler après, mais plutôt bon match de sa part, c'est correct. Il est dans la même lancée que ce qu'il fait avec le Milan AC. Donc bon match de Mike Maignan. On va enchaîner avec Malo Gusto. Et moi, Malo Gusto, en fait, j'ai du mal avec lui. Pour moi, c'est pas un bon match. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Malo Gusto, on sait qu'il a un grand talent. Depuis l'Olympique Lyonnais, on sait que c'est un jeune qui a un grand talent. Il trouve beaucoup de temps de jeu à Chelsea maintenant. Mais défensivement, c'est correct. Et offensivement, j'attends à ce qu'il apporte plus. Donc le match de Malo Gusto, ben, c'est insuffisant pour ma part. Disons que s'il y a Koundé qui revient demain, ben, il lui met une tempête en fait. Et de loin. De très très loin. Et donc Malo Gusto, je trouve que c'est compliqué. À Chelsea, il a ses matchs. Il n'a pas de match référence non plus. Il fait ses matchs. Mais il est loin d'être exceptionnel. Donc je me pose encore des questions sur Malo Gusto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va enchaîner avec le latéral gauche. Et là, c'est pareil. Je suis désolé pour ceux qui vont me tomber dessus. Mais Théo Hernandez, c'est pareil. Théo Hernandez, alors Théo Hernandez, on sait qu'il est super fort. Il a passé 7 ans, 8 ans au Milan AC. Des courses dans tous les sens, des frappes dans tous les sens, des centres, des buts, retour défensivement, c'est très très fort, physique sur l'homme. Et bah, ce que je vois, c'est loin de ça. C'est plus le même joueur. Alors, offensivement, oui, c'est toujours... il participe au jeu, il participe à la construction, c'est bien. Mais pour moi, Théo Hernandez, c'est loin de ce que c'était dans le passé. Théo Hernandez, c'est limite un game changer. T'as ce mec dans l'équipe, t'as +1. Voilà. Tu commences le match, il y a 1-0 pour toi. Ce mec était très très fort au Milan AC. Il est parti s'exiler aux Émirats Arabes, là-bas. En Arabie Saoudite, pardon. Et bah ouais, il a une baisse de niveau. Mais bon, ça se ressent avec l'équipe de France, et c'est dommage. Il fait pas un mauvais match, mais disons que on connaît le joueur et j'en attends vraiment beaucoup plus de sa part. Donc voilà, on va enchaîner avec le prochain joueur. Et c'est Konaté. Konaté qui a été très fort pour ma part. Je trouve qu'il était très costaud, contrairement à son confrère Upamecano qui arrive juste après. De toute façon, c'est simple, ce match-là, l'équipe de France, première mi-temps, ils ont été très solides, en place. Et en seconde période, le jour et la nuit, on se fait secouer, on se fait pousser, on domine plus, on n'arrive pas à faire 4 passes. Pourtant, on arrive à mettre ce deuxième but en deuxième période, hein. Mais c'est sur une longue période de possession où on arrive un peu à souffler, et au final, c'est Ekitike qui va mettre ce but. Mais Konaté, match plutôt correct de sa part. Donc je suis satisfait de son match. Et là, on va parler d'Upamecano. Upamecano qui prend un carton rouge. Alors les arbitres, moi ça commence à me gonfler les noisettes là.
Dites-moi dans les commentaires s'il mérite son rouge ou pas. Je trouve ça un peu compliqué. Alors oui, c'est le dernier défenseur, mais il y a faute à moitié, en fait. Le mec, il tombe à cause du vent, en fait, il y a du Mistral. Voilà, c'est le Mistral qui l'a fait tomber. Et ça fait rouge. C'est sévère, c'est sévère. De toute façon, l'arbitre, il a dégainé très fort aussi, je sais pas ce qu'il a. Il a dégainé des rouges, des jaunes à foison, comme ça. Doucement, Lucky Luke. Doucement, en fait. Donc, Upamecano, qui se fait exclure. Et c'est un match compliqué de sa part. Hein. D'autant plus qu'en première période, il a fait 2-3 passes limite, dont une catastrophique. Et on a failli se prendre un pion. Upamecano, c'est simple. Je parlais à mon meilleur ami il y a peu de temps, et il me disait, c'est un des meilleurs défenseurs centraux. Sauf qu'en fait, ce mec, il te fait souvent des conneries. Et sur la connerie qu'il va te faire, il peut tanker lui. Il peut tanker lui un match. Clairement. Donc en fait, on le situe où? Parce qu'il est très très fort, mais il te fait des conneries aléatoires. Et quand il te l'a fait, ça te flingue en fait. Ça te flingue. Et c'est dommage, parce que c'est un très bon défenseur. Au Bayern Munich, il a sa place de titulaire indiscutable, il est très très fort. Si le Bayern est aussi fort, c'est en partie grâce à lui. Après, ils affrontent pas des monstres de guerre en Allemagne. Mais en Ligue des Champions, c'est costaud. D'ailleurs, Bayern Munich, ce sera à surveiller, parce qu'ils me font peur. Et Upamecano fait partie de cette équipe formidable. Mais ce soir, c'est compliqué. C'est compliqué, trop de mauvaises passes, trop de mauvais choix. Tu prends un carton rouge. Oh, c'est trop compliqué. On va passer au joueur suivant. Alors, Tchouaméni, c'est simple. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il a été remplacé. Tchouaméni, c'est simple. Il a chié sur le Brésil pendant les 75 minutes de temps où il a joué. Voilà, c'est simple. Il a chié sur le Brésil. Injouable. Imbougeable. Tous les ballons passaient par lui. Il a fait un match exceptionnel. Et ça m'étonne pas que le Real Madrid revienne si fort. Hein. Avec un Tchouaméni avec cette forme-là. Tchouaméni ce soir, c'est grandiose, c'est taille patron. C'est le régulateur du milieu. Beaucoup d'interceptions, beaucoup de passes clés. Il casse des lignes, il se projette vite. Waouh. Tchouaméni à un niveau pareil, c'est très rassurant. C'est très rassurant parce que pareil, je parlais avec des potes il y a peu de temps. Et je disais que l'équipe de France, je pense, à la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Parce qu'au milieu de terrain, on est faible. Notamment face à l'équipe de Portugal, je disais. Tchouaméni, Rabiot, Olysée ou Manu Koné ou je ne sais qui, ou même Kanté, pour moi, c'est bien inférieur à João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes, par exemple. C'est bien inférieur à Gravenberg, Reinders, De Jong, par exemple, des Pays-Bas. Et je me dis que si on affronte ces équipes, ce sera compliqué. Mais avec un Tchouaméni à ce niveau-là, je revois mes paroles, je revois mes dires. Parce que le match qui pond ce soir, c'est taille patron, hein. C'est grandiose. Donc merci Tchouaméni pour ce match-là. Et on va enchaîner avec le prochain joueur. Prochain joueur qui est Adrien Rabiot. Alors, Adrien Rabiot, c'est un match à deux visages. Je dirais que sa première période a été très bonne, très juste. Il a cassé des lignes, il s'est projeté, moins d'interceptions que Tchouaméni, bien évidemment. Mais match correct de sa part. Il fait une belle saison du côté de Milan. En seconde période, de toute façon, toute l'équipe a galéré en deuxième période. Donc, on peut pas lui tomber dessus. Mais globalement, c'est un match réussi de la part de Rabiot. Et comme je le dis, ouais, il enchaîne les bonnes performances avec Milan. Là, c'est face au Brésil, il y a beaucoup de blessés, donc c'est compliqué à juger. Tu joues une équipe du Brésil qui est remaniée, tu fais un match correct. Mais bon, l'important c'est de prendre la victoire, et c'est ce qu'on a fait. Donc match correct de la part d'Adrien Rabiot. Et là, on va enchaîner avec, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de cette planète, et dont personne ne parle, je comprends pas pourquoi. Il joue au Bayern de Munich, et c'est Michael Olise. Michael Olise qui a bu du Brésil. Voilà. Il a bu du Brésil pendant 80 minutes. Il s'est fait remplacer par Désiré Doué, je crois. Mais tu vois directement que Olise c'est au-dessus. Techniquement, dès qu'il touche la balle, tu vois qu'il va se passer quelque chose. C'est comme Yamal. Il y a des joueurs... Alors attention, je dis pas que Olise c'est Yamal. Je dis pas que Yamal c'est Olise. Je dis pas qu'un tel est plus fort ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des joueurs, quand ils touchent le ballon, il se passe des choses. C'est comme Cherki. Cherki, quand il touche le ballon, tu dis, oh putain, il va se passer quelque chose. Et Olise, il fait partie de ces joueurs-là. Et ce soir, on le voit, il fait une passe décisive pour Ekitike, la passe, elle est magnifique. Il emmène le joueur jusqu'à la fin, et il fait une passe de l'extérieur du pied. Le joueur ne peut pas l'attaquer, il est en retard, et Ekitike finit merveilleusement. Mais Olise, techniquement, c'est très fort.
C'est vraiment très très fort. Ce soir, il fait un très bon match. Si je devais mettre une note à Olysée, pour moi, c'est 8 sur 10. Alors, il n'est pas buteur, il est passeur, mais dans le collectif, dans les retours, il s'est battu. Pour moi, c'est 8 sur 10 pour Olysée. C'est un très bon match. On enchaîne avec Ousmane, le ballon d'or. Ousmane Dembélé qui finit avec une passe décisive magnifique pour Kylian Mbappé. Il le lance parfaitement sur une récupération de Tchouaméni d'ailleurs. Je disais tout à l'heure que Tchouaméni a fait un bon match avec beaucoup de récupération. Bah, sur le premier but, regardez bien, c'est Tchouaméni qui récupère la balle. Il fait la passe pour Dembélé qui envoie Mbappé dans des conditions. Alors, il est dans son canapé. Match correct de Dembélé. Rien d'exceptionnel, mais exemplaire. Ça court, ça fait les efforts. Les passes, elles sont la plupart des passes, elles sont justes. Il fait sa passe D. C'est un ballon d'or qui est humble. Voilà, il en fait pas trop. Il répond sur le terrain. Alors, il est pas plein de blablabli, blablablo, comme ça, comme Lamine. Non, il est silencieux, mais sur le terrain, c'est très souvent présent. Très très souvent présent. Il a fait une passe incroyable pour Kiki. On enchaîne avec notre prochain Ekitike. Ekitike qui est sur une lancée à Liverpool, c'est du grand n'importe quoi. Alors il y a beaucoup de personnes qui s'offusquaient de son prix, et j'étais le premier à défendre son prix. Donc j'attends les personnes qui s'offusquaient de son prix en commentaire. Venez avec moi pour débattre. Je m'explique. Les tarots d'aujourd'hui ne sont pas les tarots d'il y a 15 ans. Zidane, qui a été transféré au Real Madrid pour 40 millions, il me semble, ou un truc comme ça, bah, c'est pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 40 millions, c'est quoi? Zabarni, on l'a pris 70 millions. C'est presque le double de Zidane. Il y a Zabarni du PSG. Kaya Vert, 90 millions, Kaya Vert. Les prix sont plus les mêmes. Les prix ne sont plus les mêmes. Huysen de Barmos à Real Madrid, c'est pareil, c'est 60 millions. C'est énorme. C'est énorme. Florian Wirtz, 120 millions. Donc en fait, on peut plus comparer. C'est juste qu'aujourd'hui, les prix sont plus les mêmes. Et Ekitike est en train de montrer au monde entier que il vaut son prix. Il vaut son prix. Alors à Paris, c'était compliqué. La concurrence, il y avait Neymar, il y avait Mbappé, il y avait... Non, il me semble qu'il n'y avait pas Messi. Il y avait qui d'autre? Peut-être qu'il y avait Icardi, je sais plus. Mais il avait une forte concurrence. Il est parti à Francfort. Francfort qui se régale sur les transferts. Faudra que je parle d'autre plus tard. Pas aujourd'hui, peut-être plus tard. Il va à Francfort, il explose. Francfort. Paf, allez. Sans combien il est parti pour 110, 130 millions de Liverpool? Alors oui, c'est beaucoup, c'est énorme. Non, 90 millions je crois. C'est gigantesque, hein. On est d'accord. Mais c'est le prix d'un bon buteur aujourd'hui. Gyökeres, il a été acheté combien? Une chier d'argent. Et Ekitike, on peut pas dire qu'il est moins bon que Gyökeres. Loin de là. Gyökeres, il galère. Il a marqué ce soir d'ailleurs. Mais il galère un peu à côté d'Arsenal. Et Ekitike, c'est toutes ces prises de balle, en plus en première période. Mais alors, à Paris, je remarquais un peu ses faiblesses. Je me disais qu'il était un peu frêle. C'est-à-dire que physiquement, dos au jeu, il se faisait pousser. Premier contrôle, il perdait la balle. C'est plus le même joueur. Première mi-temps qui fait le nombre de ballons que Maignan a envoyé de son côté. Au final, c'était Bremer qui le chargeait, mais il bougeait absolument pas. Contrôlant une touche et il orientait le jeu. Le but qu'il met, c'est d'une technicité. Faut être vraiment fin. Il met un extérieur, une espèce d'extérieur piqué au-dessus du gardien. D'ailleurs, il s'est pris Ederson, il s'est pris deux piqués dans le match. C'est sympa. Mais Ekitike, non, faut absolument qu'il fasse partie de la sélection pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'il va être là, s'il se blesse pas. J'espère bien. Ekitike, grand match. Très grand match. Et on va finir avec numéro 9 en pointe. Hein. Kiki de Bondy, Kylian Mbappé, qui finit avec un but. Qui finit encore avec un but. Et il est sur 7 matchs 7 buts avec l'équipe de France. Voilà. 7 derniers matchs, 7 buts. Ma dernière vidéo, je parlais de lui. Allez la voir d'ailleurs. Et je disais... Est-ce qu'il est incompris ou est-ce que c'est un génie en fait? Dites-moi ce que vous pensez de Kylian Mbappé. Il a les stats qui parlent pour lui. C'est but sur but. Alors oui, je me répète, dans le jeu, on peut se poser des questions. À Madrid.
Il court pas, il fait pas les efforts, il revient pas, il presse pas, il est nonchalant, ça râle. Des fois, il va sur Vinicius, c'est compliqué. Il fait pas les appels. Mais avec tout ça, il fait pas les appels, il va sur Vinicius, avec tout ça, il est presque à un but par match à Madrid, depuis 2 ans. Il est presque à un but par match à Madrid. Et ce soir, son match, il est exemplaire. Il est exemplaire, il met un but à la 30e minute, je crois, sur service sur Dembélé. Il envoie un espèce de tout droit des ténèbres, ballon piqué. Ederson ne peut rien faire. Son geste, il est clinique. C'est un geste qui a été répété 1000 fois. C'est trop beau, c'est trop bien fait. Imparable. Imparable. Le ballon piqué est imparable. Kylian Mbappé qui finit avec un but encore une fois. On prend la victoire 2-1. Bon match de sa part. Rien d'autre à dire. Hein. Rien d'autre à dire. Côté Brésil, Vinicius un peu déçu. Vinicius un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'avec le Brésil, il manque de repères. Je comprends pas. Et moi, cette équipe brésilienne, je la vois pas aller loin. T'as Rafinha qui joue tous les jours côté gauche à Barcelone, et là tu mets côté droit. Comment tu veux qu'il ait des repères? Comment tu veux qu'il ait des automatismes? C'est pas possible. Il a Wesley derrière lui. Alors Wesley, c'est pas un mauvais joueur. C'est pas ça. C'est pas grandiose. Donc c'est compliqué. L'équipe, ouais, il y a beaucoup de blessés. Ok. Devant, il y a Martinelli. Lui, Martinelli, c'est le joueur le plus en dents de scie que j'ai vu de ma vie. Lui, c'est soit il est bon, soit il est nul. Il n'y a pas de milieu. Martinelli, c'est un joueur aléatoire total. Lui, c'est un G2D. C'est comme ça. Voilà, si t'as le 6, t'es bien. Si t'as le 1, voilà, bah t'as perdu. Il est aléatoire total, ce type. Donc, c'est compliqué pour le Brésil. Hein. Je sais pas s'ils vont prendre Neymar. On entendait des chants dans le public qui criaient Neymar, Neymar, Neymar. Pourquoi ne pas prendre Neymar? Dites-moi, pourquoi ne pas prendre Neymar? Il a 33 ans. Il est souvent blessé, ok. Mais il fait une bonne saison du côté du Brésil. Pourquoi ne pas le prendre? Alors, je dis pas qu'il va être titulaire. Mais ça reste Neymar, il a l'expérience. Il va peut-être pouvoir driver les jeunes. Les jeunes vont l'écouter. Il a déjà fait 2 ou 3 Coupes du Monde. Il sait quoi faire. Et puis Neymar, ça reste un grand nom, ça reste un nom énorme. S'il dit on fait ça, ça m'étonnerait que dans le vestiaire du Brésil, il y ait 2-3 personnes qui disent non, on fait pas ça. Si. S'il dit on fait ça, on va faire ça. Je pense. Et Neymar, c'est quelqu'un qui a envie de gagner. Donc je vois pas pourquoi se priver de Neymar. Oui, peut-être qu'il a un moins bon niveau qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 7 ans. Oui, peut-être. Les blessures, ça flingue. Mais tu dois le prendre. Tu dois le prendre. C'est comme Adil Rami, quand il a été sélectionné en 2018. Il n'a pas joué. D'accord. Mais il a participé au collectif et il a fait en sorte que l'ambiance soit au top, j'imagine. On le voit toujours faire le fêtard et tout avec l'équipe là. Et ben Neymar, c'est un mec dont tu as besoin dans l'équipe. Même s'il va pas jouer tous les matchs, ou même s'il joue peut-être 15 minutes, mais c'est un taulier. C'est un taulier de la nation, donc je comprends pas pourquoi Carlo Ancelotti se prive de Neymar. Et il doit avoir ses raisons, je les connais pas. Je suis pas dans le staff, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas aux entraînements. Et je suis pas dans son genou non plus. Mais je trouve que c'est dommage de se passer de lui en tout cas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Si la victoire est méritée ou pas, si on a eu chaud, parce qu'on a failli se faire attraper à la fin. Hein. Vinicius qui loupe là, c'était pas évident. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on va s'arrêter là pour moi. N'oubliez pas de... On s'abonne si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.